Allez, comme il va pleuvoir toute la semaine, c'est ce que nous a dit Valérie Maurice, eh ben, une bonne idée, allez au cinéma. Eh ouais. Bah, bien sûr, à partir de mercredi, vous pourrez aller voir Une histoire d'amour. C'est votre film, Alexis Michalik, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Merci. Télématin. Alors, vous êtes acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste, réalisateur. Je suis sûre que j'en oublie. Ça va au niveau de l'hyperactivité, ça se passe bien? C'est super. Ouais. Ouais, c'est très bien. Alors, donc, vous venez nous présenter votre dernier film, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre éponyme. Vous l'aviez déjà fait, ça, avec Edmond en 2018, hein, adapter l'une de vos pièces au cinéma. C'est ça, la recette Michalik, qui fonctionne à tous les coups? Pas du tout, non. En plus, c'est deux choses très différentes. Edmond, c'était une pièce que j'imaginais d'abord en film, et puis, parce qu'on n'arrivait pas à financer le film, on a fait la pièce, et puis la pièce a fait un carton, et donc a permis le film. Là, vraiment, je n'avais pas du tout prévu d'en faire un film, et puis c'est les spectateurs qui, dès la première, nous ont dit mais c'est un film, c'est vraiment un film, il faut l'adapter. Et je me suis dit, je ferai ça quand j'aurai le temps. Et puis 3 mois après la première, on était en mars 2020. Ah oui, il y a un peu de temps là. J'ai eu le temps, voilà, j'ai adapté en scénario. Et puis très vite, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réussisse à faire ce film avec l'équipe de création de la pièce, c'est-à-dire les actrices qui étaient avec moi sur scène. C'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez pris exactement le même casting féminin. Vous n'avez pas eu envie de rajouter une star ou deux pour l'affiche, comme on dit au cinéma? C'était la question, quoi. C'était soit on y allait tous et puis on essayait de le produire comme ça, et on savait que ça allait être un peu plus compliqué au niveau des financements, mais ça faisait une tellement belle histoire à raconter au final, et puis il y avait une telle belle histoire d'amitié sur le plateau, et donc voilà, au final, c'est Juliette Delacroix, Marie Cassoyer, Pauline Bression et Léontine Doncieux. Puis alors, même durée, hein. Le film, il fait exactement à la minute près la durée de la pièce. C'est vrai, et pourtant, vraiment, c'était pas prévu. Il faisait 1h50 en première version de montage, et puis on a coupé. Et puis, il y a des scènes du film qui sont pas dans la pièce, et vice-versa. C'est pas un copier-coller? Non, pas du tout. L'adaptation, on prend pas juste la pièce, on la met au cinéma? Non, en fait, je voulais justement enlever toute la théâtralité. Je voulais que ce soit un vrai objet de cinéma, et qu'en le voyant, on puisse pas se dire, oui, ça se voit que c'est une pièce de théâtre. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi. Ah, ça fait pas pièce de théâtre. Merci. Alors, ce film, ça raconte une histoire d'amour. On va regarder justement la bande-annonce et on en parle tout de suite. Ah bah pas trop tôt. Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais, chut. Elle est maquée aussi. Et toi? Tu vas la revoir? Bah non, ça n'a pas de sens, hein. Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés. T'as repéré la danseuse? Jolie, hein? Un peu jeune, non? Ça va, tu vas pas l'épouser. Claire, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Alors, on le disait, hein, c'est une histoire d'amour alors assez sombre quand même. Ça parle de rupture, de blessure. Est-ce que vous êtes inspiré de faits réels pour ce scénario? Alors, j'ai effectivement écrit la pièce après une rupture, étonnant, mais en fait, c'est pas du tout mon histoire. C'était une histoire que j'avais en tête avant, et simplement, la rupture, ça a été le déclic. Je me suis dit, bah là, je suis au bon endroit pour parler justement de qu'est-ce qui se passe après l'amour, qu'est-ce qui se passe quand on est quitté, quand on quitte, est-ce qu'on peut retrouver l'amour, qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous reste, les angoisses liées au deuil, liées à la perte de quelqu'un. Tout ça, j'ai mis ça dedans, et pourtant, je crois que j'ai mis aussi beaucoup de comédie dedans pour conjurer un peu ça. Et donc, pour moi, je ne crois pas que ce soit vraiment un mélo. Hein, c'est surtout un film, une histoire, une relation entre un frère et une sœur. Il y a le frère et la sœur, il y a l'histoire de Katia et Justine, il y a plusieurs histoires d'amour différentes, évidemment, qui sont traitées. Mais voilà, ça commence comme une comédie romantique, ça bascule en comédie dramatique, donc on va dire que c'est une comédie dramatique. Voilà. Dramatique, c'est pas mal dit. Néologisme. Alors d'ailleurs, vous inspirez quand même souvent d'expériences personnelles pour écrire. D'ailleurs, ça rend certains un peu dubitatifs, regardez. Salut Alexis, écoute, comme beaucoup d'auteurs, tu écris sur des expériences personnelles. Je crois que le porteur d'histoire t'est venu à cause d'une panne de train et tu as vu ce cimetière et ça t'a inspiré cette histoire formidable. Une histoire d'amour aujourd'hui que tu présentes t'a été inspirée suite à un chagrin d'amour. Et c'est là que j'en ai déduit que Intramuros t'était sûrement venu pendant que tu faisais de la prison. J'espère donc juste que ça n'a pas été trop dur pour toi et si tu pouvais nous expliquer comment c'est arrivé, voilà. Alors, avant de lui répondre, qui est Guillaume Santou? Guillaume Santou, c'est le comédien qui a créé le rôle d'Edmond au théâtre et qui a reçu un Molière pour ça d'ailleurs. Quel succès. Et il parle d'Intramuros. Alors il parle d'Intramuros, qui est une pièce qui se passe en prison. Alors j'ai pas fait de la prison, mais je suis allé en prison rencontrer des prisonniers. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette pièce. Justement, vous parlez d'Intramuros. On va quand même voir juste l'affiche des pièces
que vous avez écrites, mises en scène, autres, qui sont encore à l'affiche aujourd'hui à Paris. Donc effectivement, Intramuros, Le Cercle des Illusionnistes, Edmond, Le Porteur d'Histoire, j'ajoute Les Producteurs. C'est un bijou de comédie musicale et vous l'avez prolongé jusqu'au 25 juin encore. Tout à fait. Alors allez-y si vous avez. C'est quoi ce qui vous excite dans tout ça? C'est la mise en scène millimétrée. Dans Les Producteurs, c'est ça vraiment. C'est une mise en scène au couteau. Honnêtement, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'aventure humaine. C'est le fait d'avoir une troupe et de leur dire, allez, venez, on va embarquer dans une grande aventure, on va essayer de jouer cette pièce longtemps. J'ai la chance d'avoir des pièces qui, effectivement, tiennent l'affiche pendant plusieurs années. Et ça a été un peu le point de départ aussi du film, c'était l'aventure humaine, c'était cette idée de conserver cette troupe qui était si belle, de ce spectacle qu'on portait tous les soirs à la Scala et ensuite sur les routes de France. Ouais, et de dire, bah voilà, je vais essayer d'offrir à ces comédiennes l'opportunité d'avoir un grand rôle au cinéma, et ça a été merveilleux de bout en bout. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on vous retrouve à la fois comme réalisateur, comme scénariste, comme acteur. Il y a un rôle que vous préférez? Oui, acteur, c'est vraiment les vacances. Hein. Normalement, acteur, c'est génial. On n'a pas toute la machine à porter, on n'a pas le montage, on n'a pas la prépa, on n'a pas. C'est super. La pression acteur. financière aussi. Voilà. Sauf que quand on réalise et qu'on joue en même temps, là, c'est un petit truc supplémentaire, surtout quand il y a beaucoup de scènes d'émotion et qu'on n'a pas trop le temps sur le tournage. Ça a été un petit coup à prendre. Vous vous engueulez avec vous-même, c'est ça? Je m'engueule, je m'engueule vraiment. Je suis sur le plateau, je me dis, mais arrête, enfin. Ouais. Mais bon, au final, comme je suis un metteur en scène pas trop méchant, ça va, ça passe. Du coup, vous avez combien de projets dans les cartons en ce moment? J'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-uns, mais c'est des projets dans les tiroirs, et puis à un moment, il y en a un qui sort, je dis, allez, ça va être celui-là. Donc le prochain, c'est une pièce qui va s'appeler Passeport, et qui va se monter en janvier 2024 à la Renaissance. Mais avant ça, je vais présenter les Molières. Et voilà, justement, on allait en parler, bien sûr, le 24 avril sur France 3. Ça y est, donc présentateur également à la télévision. On stresse avant? Terriblement. Ah ouais? J'ai vraiment l'impression de préparer un mariage. Mais en direct à la télé, quoi. Non, ouais, mais c'est génial. Mais voilà, pour une fois, je me suis dit, j'ai pas de pièce nommée, j'ai pas de pièce cette année, je vais me mettre un peu au service d'eux. Ça faisait 2-3 ans qu'ils m'en parlaient, effectivement. J'espère que je vais pas être trop ridicule dans l'exercice. Qu'est-ce qui est stressant? De tout, en fait, que les gens viennent, qu'ils acceptent de venir dire quelques mots, faire une blague, faire un sketch, tout ça, faire un petit truc, pas trop se prendre au sérieux. Parce qu'au final, tout ça, c'est une fête du théâtre. C'est un moment où les spectateurs vont regarder une soirée, et c'est nous, notre occasion de leur dire, venez au théâtre, vous allez voir, c'est pas ringard, c'est pas chiant, c'est drôle, c'est sympa, il y a de tout au théâtre. Et voilà, c'est le message que je vais essayer de faire passer. C'est déjà pas mal, parce que c'est pas forcément facile à faire passer comme message.